Au sommaire de cette édition, plusieurs personnes ont répondu à l'appel de la coordination des associations de veille citoyenne ce matin pour protester contre un communiqué publié par l'Organisation des Nations Unies, accusant ainsi les forces de défense et de sécurité burkinabè d'exactions contre les populations civiles. Les manifestants ont remis un message aux représentants résidents du système des Nations Unies au Burkina Faso. Élément à suivre dans ce journal. Et puis, Amadé Zagré s'est engagé à défendre le territoire national. En plus d'être un pandore, il s'est lancé dans la musique. Il se fait appeler Ahmed Son. Il vient justement de mettre sur le marché discographique un album intitulé Tonan Tongé, qui signifie tout simplement « Nous vaincrons ». À travers cet album, Ahmed Son soutient ses frères d'armes engagés dans la reconquête du territoire national. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Comme annoncé en titre à l'appel de la coordination nationale des associations de la veille citoyenne, des milliers de manifestants ont pris d'assaut ce matin les artères menant à l'immeuble des Nations Unies, une marche de dénonciation de l'ONU après la publication d'un communiqué portant sur des massacre de populations civiles attribué donc aux forces de défense et de sécurité. Revivons cette marche avec notre reporter Sidiki Kabri. Après un rassemblement à la place de la Nation, cap est mis sur l'immeuble des Nations Unies situé à Koulouba. De loin, on pouvait lire et entendre des slogans tels que « Abat l'ONU, abat la CPI, abat la France ». L'ONU est une organisation sans intérêt. Les manifestants exigeaient des excuses publiques de la part du Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU après une déclaration qu'ils considèrent comme visant à ternir l'image des autorités burkinabè et à accuser l'armée de commettre des exactions sur des civils. Une déclaration de protestation a été remise à cet effet à la représentation de l'ONU. Ces allégations gravissimes sont non seulement injustes, mais aussi profondément blessantes pour ceux qui risquent leur vie quotidiennement pour protéger leur population. Monsieur le Haut-Commissaire, notre armée est composée de soldats consciencieux qui ont démontré leur professionnalisme dans plusieurs missions onusiennes à travers le monde. Comment ose-t-on les accuser de massacrer leurs propres frères et sœurs qu'ils sont en train de protéger comme la prunelle de leurs yeux? Les manifestants estiment même que l'ONU cherche par le biais de ces déclarations à déstabiliser le Burkina Faso. Nous ne sommes pas dupes. Un proverbe de chez nous dit que quand on veut abattre son chat, on lui colle toujours les plumes à la gueule. D'ailleurs, vos propos ne nous étonnent pas. L'histoire récente nous montre que ce sont des alibis analogues qui ont été utilisés pour commettre ces insoutenables exactions en Côte d'Ivoire, en Syrie, en Libye, en Irak, au Congo et même au Rwanda sur les Tutsis. Monsieur le Haut-Commissaire, cette exploitation éhontée et criminelle de la question des droits de l'homme n'honore nullement l'ONU, notre organisation commune. Il est plutôt impérieux pour vous, le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, de s'intéresser enfin à la plainte du gouvernement du pays frère, le Mali, contre la France depuis le 15 août 2022 et qui dort toujours dans les tiroirs du Conseil de sécurité de l'ONU. La représentation onusienne a indiqué avoir réglé ce différend par voie diplomatique et a assuré que la déclaration des manifestants sera transmise aux autorités compétentes. Je voudrais réaffirmer maintenant que les démarches nécessaires seront menées afin que ça puisse parvenir, vos voix puissent parvenir aux autorités onusiennes au plus haut niveau. Je voudrais souligner aussi que nous sommes toujours aux côtés des Burkinabè. Les Nations Unies restent toujours aux côtés des Burkinabè.
Après ces vives protestations, les manifestants ont pris la direction de l'ambassade de France au Burkina Faso. Objectif: rappeler que l'ambassade de France au Burkina Faso a un mois pour déménager. Après cette marche meeting de la coordination nationale des associations de la veille citoyenne, nous parlons contribution à l'effort de paix. Les populations de Déou dans le Sahel ont remis la somme d'1 750 000 francs CFA pour soutenir les forces de défense et de sécurité ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie engagés sur le théâtre des opérations. Le don a eu lieu donc au Trésor public et la quittance présentée à Savane Media. Les précisions avec Sidiki Kabli. La population de Déou, située dans la région du Sahel, fait preuve de solidarité en contribuant à l'effort de paix. En réponse aux défis sécuritaires, ces habitants de Déou apportent leur soutien à hauteur d'1 million de francs CFA. Les ressortissants de la commune, ils ont contribué à leur effort de paix. Et une somme de 1 750 000 de venir verser au niveau du trésor pour soutenir l'État et pour une contribution, pour un effort de paix. Cette initiative locale illustre la détermination de la population à prendre en main son destin dans la lutte contre le terrorisme. Elle appelle donc la population de Déou à toujours contribuer à l'effort de paix. Mon message se porte au niveau de tous les jeunes du village, surtout les jeunes qui se déplacent partout, de tout faire pour aider l'État, de leur contribution et de leur manière, pour que la paix puisse revenir au Burkina Faso, pour que tous les déplacés puissent retourner au village en paix. Je prends cette occasion aussi pour remercier tous ceux qui ont contribué là. Même demain, ils n'ont qu'à faire cet effort-là. La population de Déou invite les autorités de la transition à continuer dans cette dynamique de lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Ce reportage sur la contribution à l'effort de paix a été donc proposé par notre reporter Yacouba Tiamtouré. La direction des systèmes d'information, un abrégé DSI du MENA-PLN, rassure les parents et les élèves en classe d'examen sur la fiabilité du logiciel système intégré de gestion des examens et concours. Écoutons donc Delphine Bitier, directrice des systèmes d'information du MENA-PLN. Elle s'exprime au micro de nos reporters. Il s'agit là de Yacouba Tiamtouré et Samuel Moko. SIGEC pour système intégré de gestion des examens et concours est une application qui permet de gérer l'ensemble des examens de sous-secteur, à savoir l'examen du CEP, du BPC, du BEP, CAP et du BAC. Donc c'est un système qui a été conçu intégralement par les informaticiens du ministère qui sont tous des ingénieurs issus des universités publiques du Burkina. Pour cette année, nous allons encore rassurer les parents que ce système, vraiment, ils n'aiment pas les erreurs. Même s'ils font des erreurs, on pourra détecter ces erreurs après. Donc ils n'ont qu'à avoir confiance au système. Ils vont pouvoir avoir des données fiables, des résultats fiables. Ah, voilà. Avec ce système, vraiment, si vous faites des erreurs, vous êtes obligé de revenir là-dessus. Ah, voilà. Puisque le candidat va constater, vraiment, ça, c'est pas ma note. Ah, voilà. Donc, nous rassurons vraiment les parents d'élèves qui vont pouvoir avoir les résultats. Ils n'ont qu'à faire confiance aux informaticiens du ministère, qui sont des Burkinabés, des patriotes, je dirais, parce que le travail que nous abattons, vraiment, c'est un travail colossal. On ne dort pas. Voilà, pour quand même pouvoir doter les ministères d'un système sécurisé qui gère l'ensemble des examens. Voilà, parce qu'avant, on avait des systèmes pour chaque examen. Et ce système n'était pas une propriété du ministère. Voilà, donc le ministère est en train de se doter de son propre système qui sera géré par les informaticiens de la fonction publique. Pour cette année, il y a une innovation quand même, puisque l'année passée, on a été beaucoup débordés. Vu notre nombre aussi, ce n'est pas évident. Donc, nous avons formé des points focaux dans chaque région qui appuient et ils assistent les jurys pour une assistance rapprochée. Et maintenant, s'il y a des difficultés, qu'eux, ils n'arrivent pas à gérer à leur niveau,
ils remontent au niveau de la DRC et nous les instruisons et ils arrivent en tout cas à assister les juges. Cette fois-ci, nous déposons nos valises dans la cité du Cavalier Rouge. La société de conseil et d'orientation en assurance Sokoa ouvre officiellement ses portes. Après Ouagadougou, les responsables de l'agence se rapprochent davantage de leurs clients pour justement faciliter leur adhésion à ces produits, notamment son produit phare dénommé Assurance Moto. L'ouverture de cette agence a eu lieu dans la cité du Cavalier Rouge hier en présence de notre reporter Yacouba Tiamtori. La société de conseil et d'orientation en assurance Sokoa s'installe dans la cité du Cavalier Rouge. Inaugurée ici par les responsables et les partenaires de Sokoa, cette nouvelle agence marque une nouvelle étape dans les services d'assurance, notamment celle de l'assurance moto dans la ville de Koudougou. Aujourd'hui, qui dit assurance moto parle de nombre de motocyclistes au Burkina Faso. Le Burkina compte plus de 4 millions de motos. Mais nous avons eu l'idée de créer une autre agence Sokoa Assurance à partir de Koudougou, qui est une grande ville et la troisième ville du Burkina Faso. L'assurance moto a été mise en place il y a une année de cela et nous sommes vraiment très satisfaits. Aujourd'hui, nous sommes à 5 000, 6 000, 7 000, voire plus d'assureurs moto au Burkina Faso. Pour inciter la population à adhérer son produit, Sokoa envisage une campagne de communication. La société invite donc les jeunes de Koudougou à assurer leur moto pour leur propre sécurité. Tout détenteur de moto à 2 roues, nous leur demandons tout simplement de souscrire à cette assurance moto-là, qui est une belle initiative pensée surtout à un prix abordable de 12 000 francs CFA l'année pour toute la population de Burkina Faso. À Koudougou ici, nous avons notre stratégie que nous allons mettre en place, mais nous sommes confiants aussi que la population de Koudougou est intéressée par ce produit parce que nous recevons chaque jour des appels venant de Koudougou pour des assurances et même d'ailleurs nous envoyons chaque jour des assurances à travers les transporteurs et effectivement depuis Koudougou ici, même avant qu'on vienne s'installer. Donc déjà, nous sommes conscients effectivement que les données seront satisfaisantes. Lors de cette inauguration de l'agence Sokoa à Koudougou, le représentant du président de la délégation spéciale de la commune, les autorités administratives, les partenaires et les notabilités coutumières ont fait le déplacement pour soutenir les responsables de l'agence. Ils ont salué le choix de la ville et appelé la population à adhérer aux produits de Sokoa. On voit le nombre d'accidents que la ville de Koudougou et de nombre de façon annuelle, c'est quand même important. Et la plupart du temps, ces derniers n'ont pas d'assurance et la prise en charge de la réparation des engins, de la couverture sanitaire et ainsi souvent même l'appui aux personnes qui ont été victimes d'accidents invalidantes sont un peu difficiles. Et penser à cela, c'est penser déjà à diminuer un tant soit peu la souffrance de ces derniers. Jackson Assurance sera toujours aux côtés de Sokoa Assurance pour que les risques que les uns et les autres côtoient tous les jours, que ces risques-là soient minimisés. Sokoa est une société de conseil et d'orientation en assurance. Elle intervient dans plusieurs domaines tels que l'assurance vie, l'assurance automobile et l'assurance retraite. Son produit phare est l'assurance moto. L'actualité de ce soir est également marquée par l'agence belge de développement Enabel qui a organisé hier une soirée de remise de prix dénommée Prix Awa aux lauréats burkinabés. 2 femmes intervenant dans le domaine de la transformation des produits locaux ont été récompensées au cours de cette soirée. Revivons cette soirée de récompense avec notre reporter Madinatou Ouedraogo et notre reporter Abdoulaye Kenda. La structure belge présente dans 18 pays organise le prix AWA pour soutenir l'entrepreneuriat féminin. Actuellement à sa 3e édition, ce prix a honoré 2 lauréates burkinabés, Larba Nagalo, promotrice de la coopérative Soktaba, et Sandrine Woba, présidente de l'association Dougou. Le fait que nous on a eu ce prix comme ça,
Et ça va nous donner encore beaucoup de force à travailler davantage, plus qu'avant, parce qu'on ne s'en revenait pas qu'on allait avoir ce prix. Nous avons pu bénéficier en fait d'un accompagnement technique sous la forme d'un voyage d'études qui s'est déroulé au Sénégal, à Dakar, où nous avons passé une semaine auprès de nos devanciers et où nous avons pu vraiment nous former et acquérir plus de connaissances et de compétences pour améliorer notre processus de production. Ces femmes ont bénéficié de divers accompagnements pour mieux maîtriser leur domaine d'activité, selon Julie Vandermissen, membre de la structure Enabel. Elles reçoivent comme prix un accompagnement, donc elles peuvent décider par exemple de participer à des foires internationales ou de prendre part à des formations. En fait, elles font un plan de développement et il y a une attention particulière à l'internationalisation, l'export de leurs produits ou bien un partage d'expériences avec d'autres pays. Le représentant de l'ambassadeur de la Belgique, Olivier Sawatogo, et celui de la ministre en charge du genre, Soumaïla Sako, ont salué l'initiative. C'est une grande satisfaction pour notre département en charge des questions du genre et de la famille de venir célébrer des femmes entrepreneurs, avoir des structures comme Enabel qui les accompagnent, qui les encadrent pour qu'elles puissent remporter des prix. Le ministère ne pouvait pas être à l'écart. Nous encourageons ce prix, nous encourageons normalement ces femmes à travers ce prix AWA qui vise à récompenser des femmes combattantes, des femmes valeureuses et des femmes résilientes. Les inscriptions pour la 4e édition du prix AWA sont prévues du 12 au 28 juin prochain sur le site web du prix AWA. Il s'agit d'un prix qui encourage l'entrepreneuriat féminin. J'ai lu l'intelligence, je vois du caractère mais aussi de l'élégance. La musique est également au menu de ce soir. Ahmed Son, à l'état civil Amédée Zagré, est un pandore qui a décidé de prendre le micro. Il a présenté hier son premier album à Ouagadougou. C'est un album de 6 titres qui est intitulé Tonantongé, qui signifie tout simplement Nous vaincrons. Alors l'artiste gendarme galvanise les troupes et les invite à ne pas céder face à l'adversité. C'est un reportage signé Nafissatou Komi et Samuel Moko. Cet album, Tonantongé de l'artiste, est plein d'humanité, d'émotion et d'espoir. Il chante l'amour pour la patrie, pour ses frères d'armes, à travers le titre Soldat. Il invite les différentes troupes à ne jamais abandonner. Oui, Tonantongé qui veut dire tout simplement, nous allons vaincre. J'ai la foi, j'ai confiance que nous allons y arriver malgré l'adversité. Nous allons y arriver, coûte que coûte, vaille que vaille. L'objectif à travers cet album est de galvaniser les forces de défense et de sécurité, de motiver les volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que tout l'ensemble de la population burkinabé. La santé, c'est de donner le moral à la troupe, pourquoi pas même à la population. Voilà. Et si physiquement on tient bon aussi, moralement si on tient bon, on va vaincre l'ennemi. L'album Tonantongé comporte des titres comme Soldat, Tonde la Taba et bien d'autres. Des tournées sont en vue pour la promotion de l'album. Cette triste nouvelle avant de refermer cette édition. L'épouse de Simon Compaoré, ancien ministre et ancien maire de la commune de Ouagadougou, Dr Marie-Louise Compaoré, est décédée ce matin. L'information a été donnée par le premier vice-président du MPP. Il a affirmé, je cite, « J'ai la tristesse de vous informer au nom du comité permanent du parti du décès de Madame Compaoré,
et Kéré Marie-Louise, épouse du président d'honneur de notre parti, le camarade Simon Compaoré, par suite de courtes maladies à la clinique Notre-Dame de la Paix. Clémence Ouedraogo a, au nom du parti, présenté ses condoléances à la famille éplorée. Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. À travers cette citation de Jean d'Ormesson, je rends hommage au docteur Marie-Louise Compaoré, que votre âme repose en paix. C'est tout pour cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes, accompagné bien sûr des programmes de Savane TV.